Dans ces chapitres, on sent que Paul est un peu en colère, ou du moins qu'il va remettre les points sur les i. Il défend de nouveau son apostolat et en même temps, il essaye d'ouvrir les yeux aux Corinthiens sur ces faux prophètes et ces faux apôtres qui prêchent autre chose que l'évangile que Paul a annoncé. Paul est attaqué sur son intégrité et son humilité. Et il doit démontrer qu'il est humble, ce qui n'est jamais une chose facile. Généralement, c'est quand même plus facile de le montrer en acte qu'en parole. Mais Paul veut démontrer que dans le royaume de Dieu, les choses marchent à l'inverse que sur la terre. Il cherche à montrer que ce dont on pourrait s'enorgueillir sur terre n'a en fait que peu de valeur aux yeux de Dieu. Et inversement, ce qui nous paraît faible et sans intérêt sur la terre est valorisé par Dieu. Paul va reprendre les arguments qui ont été présentés aux Corinthiens par ces faux apôtres au chapitre 11, en regardant à leur pédigré. Ils sont hébreux? Moi aussi. Ils sont israélites? Moi aussi. Ils sont descendants d'Abraham? Moi aussi. Sur les critères en fait ethniques d'identité, en tant que faisant partie du peuple de Dieu, l'Israël de l'Ancien Testament, ils cochent toutes les cases. Mais Paul va plus loin. Est-ce qu'ils sont au service du Christ? Et là, il ose dire « je le suis plus qu'eux ». Et pour le coup, ça peut paraître hyper orgueilleux. Comment est-ce qu'il peut justifier ça? Et il ne va pas énumérer le nombre de convertis durant ses voyages, le nombre d'églises qu'il a implantées, le nombre de non-juifs et de juifs qu'il a formés, même son appel à Damas, il n'en parle pas. Il va énumérer les souffrances qu'il a endurées pour Christ. Les coups de bâton, les lapidations, les voyages où sa vie a été mise en péril, les dangers partout où il a été. Et en fait, il fait une très longue liste. Et on pourrait peut-être au bout de cette liste se demander même s'il n'exagère pas un peu, ou alors s'il a vraiment été appelé à un ministère d'apôtre, parce que ça semble aberrant quand même. Imaginons un pasteur qui cherche à démontrer qu'il a été choisi par Dieu et qui ne donne que tous les moments où il a vécu des choses terribles. On pourrait se demander si vraiment il a toute sa tête ou s'il a bien entendu Dieu lui parler. Et Paul, au début du chapitre 12, va renverser l'argument. D'une certaine façon, Paul dit aux Corinthiens « Tout ce que vos faux apôtres, qui se pensent au-dessus de moi, qui se vantent de tout le bien qu'ils font, n'est en fait rien aux yeux de Dieu. Parce que Dieu trouve sa gloire, non pas dans nos accomplissements humains, mais là où nous sommes limités, en difficulté. » Et Paul, qui vient de leur faire une liste longue comme le bras de toutes ces difficultés, maintenant va montrer que Dieu l'utilise en fait avec puissance. Et c'est au verset 9, dans ce verset qui est très connu, que Paul dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse ». Et c'est Dieu qui parle évidemment à Paul dans ce moment-là. Et il évoque ce verset précédemment. En plus, dans toutes les difficultés qu'il a eues dans son ministère, il a eu une dure souffrance. Alors, on ne sait pas grand-chose sur cette dure souffrance qui lui a été imposée, mais on sait qu'après 3 temps de prière, Dieu, en fait, ne lui a pas retiré. Et donc, le thème de la puissance dans la souffrance, la grâce suffisante de Dieu dans la souffrance, c'est en fait l'un des thèmes majeurs de toute cette lettre. Et on peut tracer des parallèles avec les souffrances que Christ a vécues à la croix. Dans ces souffrances terribles de la crucifixion, Dieu a démontré sa puissance, a été vainqueur sur le péché et a ressuscité Jésus. Mais en fait, la résurrection n'est venue qu'une fois que Jésus a enduré ses souffrances. Et Paul ici montre qu'être apôtre et disciple, c'est vivre pour la gloire de Dieu comme Jésus l'a fait. Comme pour Jésus, Dieu ne retire pas à Paul la souffrance qu'il doit endurer, mais sa grâce demeure, sa grâce est suffisante et sa puissance s'accomplit dans ses souffrances. Paul ne souffre pas en vain. La puissance de Dieu ne se manifeste et accomplit ce qu'elle doit accomplir, tout comme elle l'a fait pour Jésus. Et Paul ici ramène et rappelle aux Corinthiens ce que c'est d'être unis à Christ, de connaître sa mort et sa résurrection. Chaque disciple passe par des souffrances, mais non seulement la grâce de Dieu est là pour nous soutenir et pour nous aider à traverser ces moments, mais nous devons aussi nous rappeler que c'est ainsi que Dieu révèle sa puissance. Parce que nous ne pourrons pas nous vanter de nos mérites, de nos réussites, de nos capacités, comme Paul pourrait l'avoir fait, mais nous pourrons nous vanter, comme Paul le fait, d'avoir servi le Seigneur en dépit de nos limitations humaines et de nos difficultés et de nos souffrances.